agent de recherche et de communication à la Fondation Rivière. La Fondation Rivière a comme principale mission d'œuvrer à la préservation, la restauration et la mise en valeur du caractère naturel des rivières, tout autant que la qualité de l'eau. Et sa mission est d'ordre environnemental, social et éducatif. Alors, c'est avec un immense plaisir qu'on désire ce soir vous adresser la parole pour accueillir notre ami Ronald Raymond à titre de sentinelle de la rivière du Nord. Ronald est un fervent amateur de pêche sportive. Il est très bien accompagné ce soir avec sa horde d'amis pêcheurs et pêcheuses. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Il est un amateur de pêche sportive depuis plusieurs années et il est reconnu dans la région des Basses-Laurentides pour son implication citoyenne en faveur d'une meilleure qualité de l'eau et pour une plus grande accessibilité de la population à la rivière du Nord. Jérômien Ronald Raymond s'associe à la Fondation Rivière à titre de sentinelle de la rivière du Nord, pour la rivière du Nord. À l'échelle locale, Ronald sera porte-parole de la Fondation en faisant connaître les différents enjeux relatifs à la rivière sur le territoire de Saint-Jérôme. Et son rôle de bénévole consistera surtout à mobiliser les citoyens et les citoyennes et à interpeller les autorités municipales et régionales pour qu'elles agissent promptement devant toute problématique portée à leur attention. Appelé à diffuser et à relayer l'information concernant la qualité de l'eau et les menaces planantes sur la rivière, Ronald fera aussi la promotion d'alternatives qui favorisent sa protection, tout en créant et en développant un sentiment d'appartenance à cette dernière, notamment lors de certaines activités récréo-touristiques. À l'échelle nationale, graduellement, ce ne sera pas tout de suite, mais graduellement, on ne fera pas tout en même temps, on va lui laisser le temps d'arriver dans la famille de la Fondation. En lien avec, justement, la Fondation Rivière, Ronald informera les citoyens sur les problématiques et l'ensemble des conséquences environnementales, économiques, patrimoniales, touristiques et sociales entourant certains projets ou situations néfastes pour les rivières du Québec. On a, vous savez, on a un film qui s'appelle L'homme qui plantait des arbres. Ronald, moi, j'ai trouvé, lui donner un petit surnom, je trouve que c'est l'homme qui ensemence des poissons. Au cours des 20 dernières années, Ronald Raymond s'est investi dans plusieurs organismes en lien avec la pêche, dont l'Association de chasse et pêche des Laurentides, la CPL, et l'Association des pêcheurs sportifs du Québec, la PSQ. Il a collaboré activement avec Abri-Nord, l'organisme régional de bassin versant, et la Corporation du Parc régional de la Rivière-du-Nord concernant des projets visant l'assainissement des eaux de surface, le suivi et l'évolution des rejets de contaminants domestiques ou industriels et la revitalisation de la Rivière-du-Nord. Ronald Raymond, c'est un passionné de pêche. Juste à l'entendre, on le voit bien, aussi ses œuvres artistiques. C'est un passionné de pêche à la mouche, en particulier sur la rivière du Nord. Au début des années 2000, constatant déjà que la population de poissons diminuait de manière alarmante et que la qualité des berges se détériorait, Ronald a alors participé à une demi-douzaine de projets d'ensemencement de truites. En 2011, on estimait à 20 000 le nombre de truites relâchées dans la rivière du Nord à la hauteur du parc régional ou du centre-ville de Saint-Jérôme. L'homme qui ensemence des poissons veut maintenant assurer la reproduction et la pérennité de diverses espèces de poissons et développer un circuit de pêche urbain au centre-ville de Saint-Jérôme, comme cela se fait aussi dans certaines autres villes du Québec. Convaincu de la possibilité de pouvoir réaménager et revitaliser de manière durable et économiquement viable la rivière du Nord à Saint-Jérôme, Ronald Raymond caresse de grands rêves pour sa rivière.
Il est toutefois inquiet face à la capacité actuelle de celle-ci à répondre aux différents besoins. Selon lui, la meilleure approche pour assurer la santé et l'attractivité de la rivière consiste à régler les problèmes récurrents de surverse, les débordements dans la ville, questionner les futurs projets municipaux d'aménagement urbain qui pourraient avoir un impact négatif sur l'écosystème riverain, développer un projet environnemental et récréotouristique rassembleur afin de garantir un meilleur accès à la rivière et améliorer la concertation des acteurs régionaux en ce qui a trait à la gestion intégrée du bassin versant de la rivière du Nord. Au cours de l'été qui vient, Ronald Raymond participera à quelques activités locales qui témoigneront de sa passion pour la pêche et pour la rivière du Nord et qui feront connaître la Fondation Rivière au grand public. De juin à septembre, en collaboration avec le Musée de la pêche à la bouche de Montréal, il fera partie de l'exposition thématique « Le musée fait mouche » présentée par le Musée d'art contemporain des Laurentides. Alors voilà en bref l'association que nous voulons créer aujourd'hui avec l'homme qui ensemence des poissons, Ronald Raymond. Alors nous sommes fiers de l'accueillir au sein de la Fondation Rivière et j'invite maintenant Ronald à vous adresser quelques mots. Merci. C'est super intéressant. Donc, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté l'invitation de Fondation Rivière. Merci pour votre présence. Aujourd'hui est un grand jour pour moi. Oui. Je me sens un peu comme un poisson dans l'eau. Et je crois que j'ai fait mouche. J'aimerais remercier les représentants municipaux qui sont présents. Le représentante de M. Pierre-Carl Pelado, Mme Soumy, merci. Elle est là. Tantôt, on avait le représentant de M. Dion au fédéral. Donc, on peut pas changer les choses si on n'a pas ces importants appuis. Ça fait longtemps que je chemine dans ce dossier. C'est avec fierté que je m'associe à Fondation Rivière comme sentinelle de la rivière du Nord. Citoyen sentinelle, Jérômien de Racine, tout jeune, j'ai découvert le plaisir de la pêche sportive. J'avais un grand terrain de jeu qui s'appelait la rivière du Nord. Il m'était pas rare, il m'était fréquent de cacher ma canne à pêche dans un fossé pour être capable de la récupérer à la fin de l'école, pour aller taquiner la truite dans certains ruisseaux de la région et sur la rivière du Nord. Truite mouchetée, truite brune, achillon, doré, carpe, barba, tout était présent. Il y a, avec le temps, dans la vingtaine à l'époque, au début de mon mariage, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts. Toujours amateur de pêche, j'ai joint l'association de chasse et pêche locale, l'association de chasse et pêche des Laurentides. Et déjà ma lettre de présentation, je désirais m'impliquer dans la préservation et la mise en valeur de la rivière du Nord. Débutant mes écoles de pêche à la mouche, j'invitais les gens à fréquenter et à s'amuser sur la rivière du Nord. Aujourd'hui, après plus de 38 ans, toujours marié, riche de mes convictions et de mon expérience, n'ayant aucune attache, soyez assurés que sentinelle, je suis libre de mes décisions. Je désire m'impliquer dans la préservation et la mise en valeur de la rivière du Nord, avançant pas à pas, souvent à contre-courant, afin d'atteindre mon objectif, redonner à la rivière du Nord
ses lettres de noblesse. J'aimerais rappeler aux amateurs de pêche que la rivière du Nord a été le berceau de la truite bleue au Canada. Il y a encore pas longtemps, on capturait encore des truites indigènes, des truites bleues indigènes à plusieurs niveaux de la rivière. Sortie de pêche sentinelle. Suite au programme de mise en valeur des rivières urbaines, soutenu par la ville de Saint-Jérôme, l'agence du bassin versant, la Fondation NAIA, la Fondation de la Fonde, fut réaliser la mise en place d'abris phoniques, des abris à poissons. Des ensemencements de poissons aussi ont été réalisés. Avec un projet auquel que j'ai collaboré et participé avec grand plaisir. L'ensemencement de truites brunes en 2010, l'ensemencement de truites mouchetées en 2011, dont la génétique assurait une reproduction. J'y voyais tous les espoirs pour la reproduction dans la rivière du Nord. De ce programme, la création de parcs donnant l'accès aux berges et offrant une fenêtre sur la rivière du Nord dans le secteur du parc Sigefroid et Urgel-Carrière fut depuis les plus appréciés auprès des amateurs de pêche. Soutenu par l'Association des pêcheurs sportifs du Québec, dont la mission est l'accès au plan d'eau pour les pêcheurs sportifs. Nous avons émis le programme de fête de pêche où plus de 400 jeunes ont été initiés à ce sport et bénéficié du programme en leur remettant un permis de pêche et une canne à pêche. N'oubliez pas que c'est en fin de semaine la fête de la pêche et le parc de la rivière du Nord agit aussi avec des activités. Je cite à ce moment-là le journal L'Écho du Nord. La rivière du Nord redevient un lieu de pêche. L'endroit où on prend du poisson était au centre-ville. L'ensemencement que nous avons réalisé avec une dizaine de bénévoles, on a vidé des camions, on a vidé 2 camions de truites. De la truite mouchetée. Des milliers de truites ont été mises dans la rivière pour une valeur de 15 000 $. On n'a pas entendu parler de ça. Nous avons choisi de la truite mouchetée parce que cette espèce était déjà présente sur la rivière du Nord. Elle était déjà implantée, mais aujourd'hui, on la retrouve beaucoup moins. La rivière du Nord, j'ai participé à ces ensemencements depuis 1993 à l'intérieur du parc régional. De cette activité, un circuit de pêche urbain naissait, était lancé. Du rêve au cauchemar. Pour réaliser un tel projet, nous avons besoin d'une rivière en santé. L'environnement n'est pas juste un mode de vie, mais un principe de vie. La situation de débordement de surveille devra redevenir une priorité. Dans les années 90, nous avons connu une poussée de l'assainissement des eaux usées dans les municipalités, ce qui a permis une amélioration sur la qualité de l'eau de la rivière du Nord. Ça a également stabilisé sa faune éthylique. On pense aux berges, mais les poissons n'ont pas de voix. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, développer un circuit de pêche urbain que connaissent les villes, aujourd'hui, avec le développement urbain que connaissent les villes, nous sommes dus à une deuxième intervention majeure au niveau des assainissements des eaux. N'oubliez pas que la rivière coule dans le bon sens, souhaitons le bon. Je suis conscient que la ville de Saint-Jérôme fait de grands efforts en ce sens. Mais c'est à toutes les villes dont la rivière du Nord traverse le territoire à conjuguer leurs efforts pour le plus grand bénéfice des citoyens et citoyennes. Une rivière pour nos générations futures. Personnellement, j'invite les élus municipaux
provinciales, fédérales, à s'asseoir pour discuter afin de trouver une solution aux problématiques que nous connaissons dans notre région Saint-Jérôme, ici à Saint-Jérôme. Le débordement de Turbesse, une centrale électrique, ne sont que quelques exemples. Soyons précurseurs, développons cette rivière pour nos générations futures. Donnons-leur une raison de mettre de côté le Xbox, le PlayStation. Mettons-leur une canne, laissez-les jouer dehors. Donnons-leur rien de plus réjouissant de voir un jeune, moins jeune en vélo avec leur canne à pêche dans leur sac à dos. Et rencontrer un parent sur les bords de la rivière du Nord à initier son fils à la pêche. À initier à ce sport. Ma vision pour atteindre cet objectif est fort simple et mobilisateur. Nous sommes conscients pour arriver à redonner les lettres de noblesse à notre rivière, nous avons besoin d'une qualité de la restauration, de la revitalisation, l'accessibilité aux berges et un ensemencement durable. Des gestes qui développeront également notre économie locale. C'est Sean. Amateurs de pêche, bienvenue. Merci de votre présence. C'est aujourd'hui le début des activités de pêche urbaine. Street fishing, on appelait ça sur les bords de la rivière du Nord. Je vous invite donc, lors des sorties de pêche, le mardi, à la même heure, 6 heures, on se donne rendez-vous au bord de la rivière, secteur Pont-Castonguay. J'invite également, lorsque vous allez prendre du poisson, de plus en plus c'est populaire, un mot qui sera un ralliement, qui sonnera sur tout le long de la rivière et qui donnera aussi une voix aux poissons qu'on n'entend pas. Pêchons. Cet été, Saint-Jérôme sera l'avant-plan dans plusieurs activités dans lesquelles je me suis impliqué. Sortie de pêche urbaine, les mardis. Tous les mardis, je vous invite à me rejoindre à moi, au Pont-Castonguay. Les sorties seront également publicisées et suivies sur le site Fishing Spot. fishingspot.ca. Word. Je tiens à remercier la direction et son président, Anil, de nous permettre de présenter notre activité à l'intérieur de votre site. Vous pouvez y trouver des points d'accès, des spots de pêche, animés par des photos. Ils seront interactifs. Pour les sorties, le circuit de pêche urbain, je vous invite à nous suivre et à en devenir membre. C'est gratuit. Pour ceux qui sont moins techno, éventuellement, une soirée d'information sera planifiée pour présenter l'utilisation du site fishingspot.ca. À ce moment-là, on vous en tiendra informé. Je vous invite également à vous joindre au groupe Mentoria. Découvrez les nouvelles techniques de pêche. Apprenez de nouvelles techniques. Initiez à la pêche à la mouche, traditionnelle, tant qu'à va, avec grand plaisir. De lancer. Découvrez de différents secteurs d'accès aux berges pour la pêche à gué. N'oubliez pas qu'il y aura aussi, durant les activités, la possibilité de pêcher en kayak. Les amateurs de kayak, je vous invite à venir sur la rivière du Nord et de découvrir notre secteur centre-ville. Le musée d'art contemporain présente l'exposition Le musée fait mouche du 14 juin au 14 septembre.